Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui ne change pas puisqu'après la faible hausse que nous avons constatée hier, eh bien on part sur les mêmes bases aujourd'hui. Alors on continue toutefois à inscrire de nouveaux points hauts significatifs compte tenu de la tendance ici très court terme. On a quasiment comblé le gap ici qui s'était ouvert jeudi puisque avec un niveau d'ouverture et de points bas à 7072 points, on s'est rapproché puisqu'actuellement, eh bien, sur cette séance, on a un plus haut à 7070 points. Donc un peu moins de 2 points encore à parcourir pour combler ce gap. Mais pour l'instant, en tout cas, on voit que si comblement il y a, on n'est pas en mesure de l'invalider totalement puisque cette zone de gap agit toujours comme résistance sur l'évolution intraday des cours du CAC 40 actuellement. Au niveau des indicateurs techniques, on est toujours ici sur une petite reprise haussière. Les histogrammes du MACD évoluent positivement, mais dans la partie inférieure de leur zone d'évolution. Le RSI s'est quant à lui totalement neutralisé. D'un point de vue microéconomique, nous avons quelques valeurs donc qui parviennent à tirer leur épingle du jeu. Donc c'est le cas de Renault qui gagne 1,15% au moment de cette analyse. Safran plus 0,94. Derrière nous avons ArcelorMittal, Airbus ou Alstom. Du côté des baisses, c'est à peu près équivalent. Nous avons Unibail-Rodamco moins 0,95. BNP Paribas, Capgemini, Dassault Systèmes ou Société Générale. On voit un secteur bancaire plutôt touché par donc sur l'indice parisien. Donc globalement, voilà, c'est toujours la même dynamique. Donc on a eu une baisse ici qui a été dynamique, qui a été empreinte de volume, et on a un rebond technique qui n'a aucun volume, qui n'a que très peu de conviction. Donc on peut penser que c'est un mouvement technique. On voit que le gap agit encore comme résistance. Donc ce sont des éléments qui plaide plutôt pour une reprise de la baisse. Donc on a eu les résultats de Microsoft hier, on a vu qu'ils ont déçu, on n'a pas trop de réaction, ça s'est pas trop propagé du côté de l'Europe, mais techniquement, on peut dire globalement que tant que l'on est ici entre 6950 et 6710, ou bien que l'on est dans une phase de consolidation horizontale, petite prédominance baissière, et la baisse pourrait donc s'accélérer et reprendre en dynamique en cas de rupture ici de la zone des 6950 points, auquel cas nous aurions un objectif qui se situe toujours dans une zone ici entre 6850 et le deuxième retracement de Fibonacci ici à 6869 points. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration actuelle. D'un point de vue macroéconomique, nous avons eu les chiffres de l'inflation en Australie qui ont été supérieurs à ce qui était attendu, donc c'est arrivé dans la nuit. D'un point de vue donc sur l'Europe, nous aurons le chiffre IFO donc qui définit le climat des affaires en Allemagne qui sera dévoilé à 10 h. Et puis cet après-midi, il faudra regarder du côté du Canada avec donc la décision de la Banque centrale du Canada sur l'évolution de ses taux d'intérêt, donc des taux qui seront diffusés à 16 h. Du côté des États-Unis, nous aurons les stocks de pétrole brut à 16h30. Voilà donc ce qu'il faut savoir pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.